Alléluia, peuple de Dieu. Je suis honoré d'être encore une fois devant la caméra, je veux dire, du chargé Stanislas de la paroisse Sainte-Marie de Caen. Maintenant, vous qui n'aimez pas Marie là, calez en l'air. Calez en l'air. J'ai envie de parler du fond de mon cœur. Je dis, allez vous faire foutre. Non. Je vais vous expliquer. J'ai dit, un enfant qui n'a pas de père, où on ne connaît pas son père, on dit les bâtards. Mais un enfant qui n'a pas de mère, c'est qu'il n'existe pas. À cette jeune femme, bien possédée par Jézabel, parce qu'il n'est pas donné à notre Église d'avoir les femmes qui enseignent. Je fais partie de ceux qui plébiscitent le ministère des femmes dans l'Église céleste. Elles ont un ministère de prophétesse, elles ont un ministère d'évangéliste. Parce que le Seigneur lui-même a fait Marie-Madeleine évangéliste quand il lui a dit « Va dire à mes frères que je suis ressuscité ». C'est elle qui l'a vu en premier. Le Seigneur, par son onction, a fait de la femme samaritaine évangéliste. Parce que quand il a fini de lui donner toutes les prophéties, elle a couru dans la ville, elle dit à tout le monde, venez voir, venez voir, venez voir. Cet homme-là qui m'a dit tout ce que j'ai fait, est-ce que ce n'est pas lui le Christ? Les femmes ont droit au ministère d'évangélisation. Mais évangéliser ne veut pas dire enseigner. Les femmes n'ont pas droit au ministère d'enseignement. J'ai posé la question au Saint-Esprit plusieurs fois. Pourquoi? L'enseignement est un ministère de révélation profonde connecté au trône de Dieu et au feu de la puissance de la parole de Dieu. Et Paul l'avait dit dans les Écritures, il n'est pas bien que tout le monde enseigne. Tout le monde peut prêcher, mais tout le monde ne peut pas enseigner. Les enseignants ont mandat de docteur. C'est un don spécial, c'est un don parmi les 5 dons du Saint-Esprit où l'Éternel vous ouvre les secrets. Je m'appelle Daniel Kirinanael. Lorsque cette femme appelle souvent mon nom, Dani Kirinanael, l'Éternel dévoile. Tu ne sais pas de qui tu parles. Tu ne sais pas de qui tu parles. Tu ne sais pas de qui tu parles. Kirinanael, c'est le nom du Seigneur qui m'a été donné quand j'ai fini ma christification. Une fois encore, je vous rappelle, si vous avez des rabbins hébreux, si vous avez des rabbins juifs, si vous avez des gars qui ont des cultures juives, allez demander le nom Kirinanael, ce que ça veut dire. Je suis un lion qui crache du feu. Je suis né de la lumière du soleil et de la lumière de la lune posée sur les eaux avec les 7 grosses étoiles. Sur les eaux, la gloire de Dieu. Et je suis un lion qui crache du feu. Le lion de la tribu de Juda a pris incarnation dans un corps qui travaille sur la terre des hommes par l'homme que je suis. À la base, que Dieu soit avec nous. Donc, ce que vous ne comprenez pas, demandez que l'on vous explique. Je prends une fois encore toute l'église du christianisme céleste à témoin, selon le mandat que j'ai reçu de l'Éternel, par le Seigneur qui le 8 mars 2014, à 8h30, m'a rendu visite dans une visitation glorieuse où le Seigneur a écrit le mot R-A-Z dans ma main gauche et a fait une signature dans ma main droite. Ok? Le mot R-A-Z en hébreu veut dire secret, veut dire mystère. C'est depuis ce jour-là que moi, fils de Dieu, serviteur de l'Éternel, j'ai commencé à avoir la révélation des choses de profondeur cachées à ma génération. J'ai été appelé Daniel depuis le sein de ma mère, porteur du message du prophète Daniel qui a reçu le message de la fin des temps avant que le Seigneur ne révèle ce message à Jean. C'est le prophète Daniel qui l'a reçu actuellement, auparavant. Dans la Bible, le prophète Daniel est le seul qui a parlé du mot rase, qui a épelé, qui a sorti de sa bouche le mot rase qui veut dire secret. 7 fois le mot rase est sorti de la bouche du prophète Daniel, à part lui, aucun autre prophète n'a dit le mot secret. Le prophète Daniel l'a dit quand il était dans son dialogue avec Nebuchadnezzar. À chaque fois qu'il devait donner les énigmes du roi, au roi, ce secret m'a été révélé par le Dieu des secrets, c'est le Dieu très haut. Eh bien, ça fait 7 fois. Pour que vous sachiez que, même dans l'humilité d'un homme comme nous, on ne va pas toujours venir sur les réseaux pour dire qui on est, par où on est passé. J'ai fait 13 ans de consécration dans les jambes du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a arrêté. Je n'ai pas travaillé comme je devrais. Okay? J'ai subi les affres de la consécration dans la douleur et dans le manque qu'un homme de Dieu peut suivre pour être au niveau où je suis. Mes fils savent
Ceux qui ont des songes de Kirenanaël savent. T'appelles Kirenanaël, Dani. J'allais dire que je t'aurais répondu comme tu es en train de répondre. Tu insultes tout le monde, tu insultes les gloires, tu insultes les gens que tu ne connais pas. Tu pourrais perdre ta vie. Je te parle, ce n'est pas une malédiction. Lorsque vous attaquez une gloire sans savoir que derrière un corps, il y a un esprit qui travaille, que vous ne savez pas quelle entité est dans cette personne dont vous êtes en train de galvauder le nom, il y a une menace qui vous attend. Et c'est toi qui dis aux gens, ben, ils iront en enfer, ils iront en enfer. Tu connais l'enfer? J'ai eu la vision comme Paul des 3 cieux, de la terre et de l'enfer, des enfers. Tu connais l'enfer? Tu connais à quoi ça ressemble? Tous les jours que je délivre quelqu'un, je fais 3 jours aux enfers et je reçois avec l'âme de cette personne. Tu sais de quoi on parle? Tu reviens donc dire aux gens que Yara Sarah, c'est un ange. Je dis une fois encore, pas la vérité. Yara Sarah n'est pas un ange. Pourquoi nous aurons attendu 16 ans de l'Église céleste pour que vous nous disiez aujourd'hui que Yara Sarah est un ange? Quand vous-même vous dites Yara Sarah, ça ressemble à un ange? Est-ce que ça ressemble à un ange de dire Yara Sarah? Je reprends pour ceux qui ne nous ont pas écoutés. Et que ça soit définitif. Et je mets un jugement entre toi et moi qui parle par l'esprit de Jézabel qui est sur toi. Si Dieu m'a fait prophète, tu l'entendras bientôt. Si tu n'apprends pas à fermer ta gueule, c'est pas tout le monde qu'on attaque, c'est pas tout le monde qu'on insulte. Je ne suis pas tout le monde. Je suis peut-être quelqu'un que tout le monde on a connu par le monde. C'est l'Éternel qui a permis que l'on me connaisse par le monde avant que je n'arrive au ministère. Les règnes que je parcours quand je dors, tu ne parcours pas ces règnes. Les combats que je fais dans les airs, tu ne fais pas ces combats. J'ai dit ce matin, nous sommes quand? Nous sommes aujourd'hui le 24. Je me tenais sur mon balcon à 10 h face aux airs quand je... 25, ok. Je me tenais sur mon balcon quand je priais ce matin à 10 h. La lune est apparue. Le soleil était déjà là très fort sur la terre de France, en région parisienne aujourd'hui, et la lune est sortie. Vous savez ce que ça veut dire? Les fils d'alliance en Christ sont engendrés par la lumière solaire et la lumière lunaire. Apocalypse 12, la dame que tu n'aimes pas, la dame que tu ne connais pas, d'accord? Cette dame-là, qui est la mère du Seigneur, Apocalypse 12, verset 17, dit que cette dame est la mère de tous les enfants de Dieu. Il n'y a pas un seul enfant de Dieu qui se réclame de Christ, dont Marie n'est pas la mère. Si vous êtes chrétien et vous rejetez Marie, vous êtes bâtard. Je m'en fous de vous. Je vous dis la vérité. Il est temps que vous ouvriez vos yeux. Allez ouvrir Apocalypse 12. À moins que vous me disiez que la dame dont parle Apocalypse 12, comme certains le disent, n'est pas Marie. Mais attendez, la Bible dit que cette femme a donné naissance au Fils de Dieu, qui va paître les nations avec une bêche de fer. Ce Fils a été élevé vers le trône de Dieu son Père. Qui est-il? C'est le Seigneur Jésus. Mais sur la terre, qui lui a donné vie? C'est la mère Marie. Je dis calez en l'air. Calez en l'air avec vos bêtises. Le temps est venu pour moi de vous dire la vérité. Quand vous descendez plus loin dans le texte d'Apocalypse 12, 17, la Bible dit, mais vu que le dragon n'a pas pu prendre l'enfant mâle qui est né, le dragon est allé faire la guerre au reste de la postérité. Une postérité, c'est quoi? C'est des enfants. Au reste de la postérité de cette femme. Mais la postérité de cette femme, la Bible continue en disant, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu. Tous les croyants donc sont enfants de la Vierge Marie. Et la Bible spécifie encore, et ont le témoignage de Jésus. Les témoins de Jésus, c'est les chrétiens qu'on appelle témoins de Jésus. Donc tout chrétien, quel que soit le bord dont vous appartenez, auquel vous appartenez, vous êtes enfant de la Vierge Marie. Je dis calez en l'air, à moins que vous n'ayez pas de mère. Maintenant, avant de revenir sur le sujet, dites-moi, la terre que vous voyez là, la terre est une matrice. Dans le langage spirituel, ce que l'on appelle matrice, je veux dire, c'est cette énergie qui donne la vie. C'est cette énergie qui engendre toute chose. Donc la terre est une matrice, puisque le corps que nous portons est un corps poussière. Il est venu de la terre, il repart à la terre. La terre fait sortir des arbres fruitiers. La terre fait sortir à partir de ses eaux des poissons. La terre fait sortir, je vais dire, des animaux. La terre donne vie et engendre tout. Ça, c'est dans le règne terrestre. Et en Dieu, n'y a-t-il pas une matrice? Le Dieu qui a créé cette terre-là et les cieux, qui a créé toute cette création dont Genèse a parlé, mais ce Dieu est d'abord une matrice. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Dieu est une matrice. Il y a le Dieu créateur par la pensée du Père qui dit ce qu'il veut accomplir et la matrice reçoit, je vais dire, la parole et la matrice donne vie, la matrice engendre. Toute matrice est donc féminine. Toute matrice féconde. Toute matrice multiplie. Et donc, en Dieu, il y a une matrice. La lumière matricielle de Dieu qui donne vie, qui recrée la génération. Quand Jésus vous dit, si quelqu'un croit en moi, je le sauverai et au dernier jour, je le ressusciterai, je vais lui donner la vie éternelle.
Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais quand vous suivez le chemin vous amène quelque part à une destination. La destination a été énumérée clairement dans Apocalypse 7, verset 13. Quand le vieillard a dit à Jean, mais ceux qui sont en robe blanche comme moi, comme nous sommes là, d'où viennent-ils? Jean a dit, je ne sais pas, mais tu le sais. Le vieillard a dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Okay? Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Voilà pourquoi ils sont tous les jours devant le trône de l'Éternel. L'agneau, et plus tard dans le verset 15, il va dire l'agneau qui est au milieu du trône. Jean dit dans Apocalypse 7, verset 15, l'agneau qui est sur le trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie. C'est là que vous êtes engendrés. L'agneau les conduira aux sources des eaux de la vie. C'est là qu'on vous redonne la vie. L'agneau vous a sauvé, il ne vous a pas encore redonné vie. Je le dis clairement, lorsque tu es un esclave et qu'on t'a affranchi, ça ne veut pas encore dire que tu es prince. Tu n'es pas encore prince, tu n'es non plus roi. Tu es encore un roturier, tu étais esclave. Maintenant on t'a libéré, tu n'es pas esclave. Mais est-ce que ça t'a donné droit de rentrer dans la maison des nobles? Non, pas encore. Et donc quand on suit Jésus, même s'il nous libère, il faut désormais que nous changions de vêtements spirituels de gloire par la résurrection. C'est en ce moment qu'on appartient à la maison des élus de Dieu. Et qu'on est donc revêtu de la robe des rois, qui sont des fils de Dieu, pour qui Jésus est le roi des rois. Donc, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Alors, si l'agneau les conduit aux sources des eaux de la vie, Apocalypse 4, Apocalypse 22 dit que du trône de Dieu sort de l'eau. De l'eau. Il y a de l'eau qui sort du trône. Mais l'eau, c'est quoi? C'est l'eau qui donne la vie. L'eau, c'est le principe féminin de toute chose. Le feu, c'est le principe masculin de toute chose. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand vous lisez Genèse 1, chapitre 1, les premiers versets, les deuxièmes versets, Dieu n'a jamais créé l'eau. Les eaux étaient là. Dieu, regarde, lisez bien Genèse. Dieu n'a pas créé l'eau. Les eaux étaient là. Mais on dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'eau, c'est quoi? C'est en fait le spectre du trône. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Seigneur au-dessus du trône. Et l'Apocalypse 4 va dire que c'est un feu. Il y a 7 lampes ardentes qui se tiennent devant le trône de Dieu, qu'on appelle les 7 esprits de Dieu. Et donc, ce sont les 7 esprits qui portent la semence que le Saint-Esprit m'a parlé, a révélé, étant le feu créateur. Et le feu créateur annonce, la parole. Et donc, la source d'eau incube la parole et lui donne vie. Alors, si le trône de Dieu est d'eau et que le principe d'eau est féminin, qui est le trône de Dieu? Lorsque nous chantons Yara Sarah, tapez Google, que cette femme, je veux dire, enveloppée, de Jézabel ne vous dise n'importe quoi. Je ne suis pas ton égal. Je ne suis pas ton égal. La prochaine fois que tu appelleras encore mon nom, quelque chose va t'arriver. Tu comprendras que Kirenana, ce n'est pas ce nom. Je me sens petit devant ce nom et la gloire, du porteur de grandes ailes, qui est l'archange qui est dans mon corps et qui travaille. Lorsque vous dites Yara, le mot Yara, tapez même sur Google, ça veut dire élevé. Le mot Sarah veut dire femme noble, femme reine. C'était déjà l'un des noms de la divine matrice, que nous appelons la divine mère, qui a été donnée à la femme d'Abraham, par qui l'Éternel voulait déjà changer la race. Lorsque Ève veut dire donneuse de vie. Ève veut dire donneuse de vie, c'est la première femme du monde. Après la première femme du monde, quand Noé a été élu, on n'a pas élu la femme de Noé. Mais quand Abraham et Sarah ont été élus, Dieu a changé les noms à ces deux hommes, hommes et femmes, pour qu'ils deviennent les pères et mères d'une nouvelle création. C'est cette nouvelle création qui a engendré des fils de Dieu propres qui appartiennent à Dieu, la race, d'Isaac, qui n'était que le fruit de la parole incarnée, entré dans le ventre de Sarah. Selon que l'Éternel lui-même, par la parole, a dit, je reviendrai à la même époque et Sarah sera enceinte. Et donc, quand Isaac était enceinte, c'est le fruit de la parole incarnée de l'Éternel qui a pris corps en Sarah. Voilà pourquoi Jésus va dire, Abraham, votre père, a entendu parler de mes jours et il s'en est réjoui. On n'a jamais dit à Abraham qu'il y aura Jésus. Mais on a dit, on te donnera un fils qui est Isaac. Jésus donc se compare à Isaac. Comme étant, évidemment, Jésus, c'est encore le fruit de la parole incarnée de l'ange, de l'étoile du matin, Gabriel, qui a parlé pour que Jésus naisse. De la même manière, Isaac est né comme ça. Et donc, à partir d'Isaac, Dieu a engendré un peuple qui lui appartient, à partir d'Abraham et de Sarah, à qui on a changé de nom. Donc, le nom Sarah était déjà un nom, de la divine matrice, qui a été donné à la femme d'Abraham pour l'appeler femme noble, femme reine. D'accord? Vous calez en l'air. Vous calez en l'air. Votre génération de tarés, je dis bien, vous calez en l'air. Toi et ceux que tu amènes celles que tu amènes à la perte, ces enfants de Jézabel, ces enfants du Léviathan qui te suivent. Et vous racontez des trucs, Les hommes de Dieu que nous sommes travaillons, je ne suis pas votre égal. C'est ce que vous devez savoir. Je vous dis ça, je sors du trône de l'Éternel où j'ai conduit avec le feu qui est sur ma langue.
pour que vous compreniez ces choses. Donc quand vous dites Yara, vous dites clairement Yara Sarah, ça veut dire élever la femme noble, élever la reine. Tout le monde peut vérifier. D'où est-ce que tu viens sortir que c'est un ange? Mais explique comment c'est un ange. Tu ne peux pas expliquer. Lorsque vous dites Yarama, Ima en hébreu veut dire mère. Et quand on veut dire, tout le monde dit ma, maman, même enfant, ma. Dans toutes les langues, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit chez les Indiens, tout le monde dit ma. Pour dire mère, quand vous dites Yarama, ça veut dire élever la mère. Nous parlons de la matrice de Dieu. Arrêtez de voir le corps de Marie auquel vous voulez vous comparer. Tu peux te comparer à Marie? La Bible a dit de Marie, toi, une épée te transpercera le cœur. Mais l'épée a transpercé le cœur de qui? C'est Jésus, à Jésus qu'on a transpercé le cœur. Jésus et Marie ont le même cœur. La révélation déclare que quand on était en train de transpercer le cœur de Jésus, Marie avait la même souffrance. C'est parce que la Bible n'a pas eu le temps de vous expliquer en détail qui est Marie. Mais attendez, quand vous allez aux noces de Cana, aux noces de Cana, vous savez ce qui s'est passé? Marie était aux noces de Cana. C'est elle qui a constaté que le vin a manqué. Jésus n'a pas constaté. C'est elle qui a dit à Jésus, fais du vin. Jésus a dit, mon heure n'est pas arrivée. Mais avec quelle force Jésus a fait? Puisque l'heure de Jésus n'était pas arrivée. Avec quelle force Jésus a donc fait le miracle? Ce n'est pas sa force. Il a dit, mon heure n'est pas arrivée. Il y a la force de quelqu'un d'autre qui lui a dit, fais le miracle pour moi. Ok? Selon l'ordre de la mère. Et donc, Marie selon l'ordre de la mère, Marie a fait le miracle. Et c'est Marie qui est allée choisir les disciples, je dis, qui vont travailler pour Jésus. Ceux qui doivent amener de l'eau, c'est Marie qui les a choisis. Ce n'est pas Jésus qui les a choisis. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Marie est en amont et en aval de l'œuvre de l'Éternel des armées. D'accord? Donc quand vous dites Yarama, vous parlez d'Ima. Maintenant, quand vous dites Yarama, 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 Yama, quand vous dites Yama, vous dites Yaba, non? Eli, Maman, Yaba. Yaba veut dire Dieu Père. Ya, c'est Dieu. Ba, c'est Père, comme Baba. Yaba, c'est Dieu Père. Yama, c'est Dieu Mère. Vous croyez qu'un Dieu Mère n'existe pas? Dieu n'est pas un homme. Dieu est de type spirituellement androgyne. Ça veut dire qu'il est homme et femme. Dieu a créé l'homme et la femme à sa ressemblance et à son image. Il les a créés homme et femme. L'image parfaite de Dieu est homme et femme. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Donc quelqu'un comme vous, je veux dire, comme toi, quelqu'un qui est resté à Jésus me voit, à Cotonou, qui a foutu le bordel à Jésus me voit, qui a fini par quitter Jésus me voit. Elle se dit avoir une autorité, un ministère que Dieu lui a donné. Tu viens raconter les choses. Il te faut 10 000 années-lumière avant d'arriver dans le règne où je suis. Tu vas mourir plusieurs fois, et revenir plusieurs fois avant d'arriver à porter la torche spirituelle que je porte. Que Dieu soit avec nous. Et vous, enfants de Dieu, faites garde, prenez garde à la révélation qui vous a révélé la Mère Marie dès le départ de cette église, en disant que la Mère Marie vienne nous conduire. Je vous dis ceci en dernier, je l'ai dit plusieurs fois. Jésus a pris 7 pains pour nourrir 4000 personnes. Jésus a pris 5 pains pour nourrir 5000 personnes. Les 7 pains ont engendré moins de pain que les 5 pains. Parce que quand ils ont fini de manger, les 5 pains ont engendré 12 paniers. Les 7 pains ont engendré 7 paniers. La force du 7, c'est la force du feu de l'Esprit qui est la force du Fils. La force du 5, c'est la force du trône. Qui donc porte la gloire de Dieu? Que Dieu soit avec nous. Amen. Voilà, on va partir. Yeah.